Aujourd'hui, je voudrais commencer à vous parler de façon un peu plus précise que je ne l'avais fait jusqu'à présent d'une question à laquelle nous nous sommes trouvés confrontés à différentes reprises, c'est-à-dire la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité du déterminisme avec l'idée de la liberté. Alors, sur quoi repose exactement l'impression qu'on a d'une impossibilité de concilier ces deux choses, de concilier l'idée que tout ce qui arrive est rigoureusement déterminé avec l'idée de la liberté. Apparemment, sur le simple fait suivant, si le déterminisme est vrai, rien d'autre que ce qui arrive ne pourrait arriver. Donc, même dans les cas où on agit librement, on ne peut rien faire d'autre que ce qu'on fera effectivement. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle qui se réalisera effectivement. Or, ça semble être de façon tout à fait directe en contradiction avec l'idée même de la liberté, qui donne l'impression d'impliquer l'existence d'un éventail de possibilités entre lesquelles l'action libre consiste précisément à choisir. Par conséquent, un problème qui se pose est celui de savoir si il faut accepter sans réserve l'idée de la liberté qui est sous-jacente au débat, qui est sous-jacente dans cette discussion, à savoir l'idée qu'il y a un lien intrinsèque entre l'idée de la liberté et l'existence d'une pluralité de possibilités entre lesquelles il faut choisir. Or, alors il s'agit d'une question, vous vous en doutez, qui n'a rien de purement historique, elle est parfaitement actuelle et continue à être discutée régulièrement, donc on continue à voir s'affronter dans la philosophie contemporaine des positions qu'on peut qualifier de compatibilistes, qui soutiennent qu'il y a une conciliation possible entre le déterminisme et l'idée de la liberté, et puis des positions incompatibilistes qui soutiennent au contraire que pour que la liberté soit possible, il faut que l'indéterminisme soit vrai. Et l'avènement de la physique indéterministe a évidemment été utilisé dans certains cas comme un argument susceptible de parler en faveur de la liberté, de la réalité, de la possibilité et de la réalité de la liberté, dans l'idée que l'on s'en fait généralement. Alors, vous avez sous les yeux un extrait d'un article dont l'auteur est Harry Frankfurt, qui est un article devenu assez rapidement classique, qui a donné lieu à un bon nombre de discussions, dans lequel il s'attaque précisément à la question que j'ai évoquée à l'instant, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé d'accepter sans réserve cette idée, l'idée qui est contenue dans ce qu'il appelle le principe des possibilités alternatives, c'est-à-dire le principe selon lequel il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas la possibilité de faire autrement. Ainsi, s'il n'y a pas la possibilité de faire, s'il n'y avait pas, lorsqu'on a agi, la possibilité de faire autre chose que ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, donc, étant supposé, en l'occurrence, résulter d'un choix qualifié précisément de libre entre différentes possibilités. Alors, j'ai reproduit deux passages, l'un du début, l'un tiré du début, l'autre de la fin de cet article. Alors, au début, il dit ceci: la doctrine selon laquelle la contrainte et la responsabilité morale s'excluent l'une l'autre peut sembler n'être rien de plus qu'une version un peu particularisée du principe des possibilités alternatives. Il est assez naturel de dire d'une personne qui a été contrainte de faire quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Donc, quand on a été forcé d'agir d'une certaine façon, il est assez normal de dire qu'il s'agit d'une situation dans laquelle qui se caractérise par le fait qu'on n'aurait pas pu faire autrement, et on peut facilement avoir l'impression que le fait d'être contrainte prive une personne de liberté et de responsabilité morale, simplement parce que c'est un exemple spécial de situation dans laquelle on est incapable de faire autrement. Donc quand on est forcé d'agir d'une certaine manière, on n'est pas libre. Pourquoi n'est-on pas libre? On n'est pas libre parce qu'on est privé du fait de la contrainte de la possibilité de faire autrement. Le principe des possibilités alternatives peut de cette façon dériver une certaine crédibilité de son association avec la proposition très plausible selon laquelle la responsabilité morale est exclue par la contrainte. Donc le principe des possibilités alternatives semble, comme le note Harry Frankfurt, être renforcé par l'association
par le fait d'être associé précisément avec la proposition selon laquelle, la proposition peu contestable, selon laquelle dans les cas où on est soumis à la contrainte, on ne peut pas être considéré comme libre et par conséquent responsable. Alors dans l'article, donc l'article est consacré principalement à discuter ce principe dit des possibilités alternatives, et j'ai reproduit un passage de la conclusion qui est le suivant. Les choses suivantes peuvent être toutes vraies, donc les choses dont il va être question peuvent toutes être simultanément vraies. Il y a eu des circonstances qui rendaient impossible pour une personne d'éviter de faire quelque chose. Donc une personne donnée s'est trouvée dans des circonstances qui ont fait qu'il lui était effectivement impossible d'agir autrement qu'elle ne l'a fait. Ces circonstances ont joué réellement un rôle dans ce qui l'a amené à le faire. Donc ce sont des circonstances qui, à partir du moment où elles étaient réalisées, lui imposaient une et une seule façon d'agir. Ces circonstances ont joué un rôle dans ce qui l'a amené à le faire, de sorte qu'il est correct de dire qu'il a fait la chose en question parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc les circonstances ont été telles, en l'occurrence, qu'il ne pouvait pas agir autrement qu'il ne l'a fait. La personne, donc ça c'est une chose qui est vraie en l'occurrence, mais une chose qui est vraie simultanément, qui peut être vraie en tout cas simultanément, et que la personne voulait réellement faire ce qu'elle a fait. Elle l'a fait parce que c'était ce qu'elle voulait réellement faire, de sorte qu'il n'est pas correct de dire qu'elle a fait ce qu'elle a fait uniquement parce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Donc ce n'est pas uniquement parce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement qu'elle a fait ce qu'elle a fait, elle l'a fait parce qu'elle l'a voulu. Dans ces conditions, la personne peut bien être moralement responsable de ce qu'elle a fait. D'un autre côté, elle ne sera pas moralement responsable de ce qu'elle a fait si elle l'a fait uniquement parce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement, même si ce qu'elle a fait était quelque chose qu'elle voulait réellement faire. À ce propos, on peut citer l'exemple de gens comme par exemple les résistants. Les résistants qui ont souvent dit, ce qu'a dit par exemple Jean Cavaillès, qu'ils n'ont réellement pas eu la possibilité d'agir autrement qu'ils l'ont fait. Bon, ils ont souvent dit qu'ils n'ont pas eu le sentiment qu'il y avait un choix réel à faire, et encore moins que le choix était difficile. Ils ont dit ou bien que le choix était, la plupart du temps, ou bien que le choix était très facile, ou bien qu'il n'y avait même pas de choix du tout. Ce qui fait qu'on peut considérer ça comme un exemple de ces situations dans lesquelles certaines circonstances se trouvant réalisées vous obligent à agir d'une certaine façon, mais uniquement parce que vous avez par ailleurs, à condition que vous ayez par ailleurs en permanence la volonté de résister, quoi qu'il arrive, et éventuellement au péril de votre vie, à des choses comme l'oppression, la barbarie, etc. Par conséquent, c'est une situation dont on pourrait dire à peu près ce que dit en l'occurrence Harry Frankfurt, que certaines circonstances s'étant trouvées réalisées vous ont imposé une certaine façon d'agir qui fait que dans les circonstances en question, il vous était impossible d'agir autrement que vous ne l'avez fait. Mais on ne pourrait sûrement pas dire que vous avez agi comme vous l'avez fait uniquement parce que les circonstances ne vous laissaient aucun choix, parce que les circonstances vous imposaient d'agir de cette façon-là et vous interdisaient de le faire d'une autre façon quelconque. En réalité, vous n'avez agi comme vous l'avez fait, encore une fois, qu'à la condition que vous ayez eu par ailleurs la volonté de résister. Et du reste, si je me souviens bien, Cavaillès se disait spinoziste. Il se disait spinoziste et il dit même « nous sommes en tout menés ». Par conséquent, il a lui-même dit tout à fait clairement qu'il n'avait rien fait d'autre que ce qu'il ne pouvait pas de toute façon ne pas faire. Donc c'est, me semble-t-il, un exemple de ces situations qu'évoque Harry Frankfurt dans lesquelles les circonstances sont telles qu'on ne pourrait pas agir autrement qu'on ne l'a fait, mais ce qui autorise à dire qu'on a agi librement, c'est qu'on a agi comme on l'a fait, on n'a pas agi comme on l'a fait uniquement parce que les circonstances imposaient d'agir de cette façon. Alors après avoir fait ces quelques remarques préliminaires, je vais revenir maintenant à Leibniz, dont il est d'ailleurs curieux que dans tous ces débats, il ne soit pratiquement jamais mentionné. C'est assez étonnant dans toutes ces discussions sur la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité entre le déterminisme et l'idée de la liberté. Il semblerait qu'on doit voir apparaître presque immédiatement le nom de Leibniz parce qu'il défend une position typiquement compatibiliste, et une position compatibiliste tout à fait stricte, néanmoins il n'est presque jamais cité.
Alors pour en revenir à ce que dit Leibniz lui-même, un des principes fondamentaux sur lesquels il insiste est que la volonté ne peut pas manquer d'être déterminée par un bien apparent. Elle est réellement déterminée quand elle s'oriente dans une direction ou dans une autre. Elle est déterminée par quelque chose à quoi elle ne peut en principe pas résister, c'est-à-dire un bien apparent. Leibniz dit le franc arbitre va au bien et s'il rencontre le mal, c'est par accident, c'est que ce mal est caché sous le bien et comme masqué. Donc la volonté est toujours déterminée par le bien, au moins par le bien apparent. Il se peut naturellement que ce bien apparent en réalité ne soit pas un bien réel, mais dans ce cas-là, ce sera un mal qui se présente sous l'aspect du bien. Mais c'est donc encore par un bien apparent qu'elle est déterminée en l'occurrence. Par conséquent, en ce qui concerne le problème que nous avons également rencontré à différentes reprises, le problème de la faiblesse de volonté, Leibniz a une réponse simple. Il dit que le bien honnête est surmonté par le bien agréable. Donc dans cette situation-là, un bien, le bien honnête, est surmonté par un autre bien, le bien agréable, qui fait plus d'impression sur les âmes quand elles se trouvent agitées par les passions. Par conséquent, la force dont nous avons besoin pour bien agir est essentiellement celle qui permet de résister à la force des passions. Mais nous pouvons aussi bien sous-évaluer que surévaluer de façon plus ou moins importante la force dont nous disposons exactement dans un cas donné, et l'idée que nous nous faisons de ce qui est ou n'est pas possible, concrètement parlant, pour nous, en dépend largement. C'est le problème que j'avais évoqué la dernière fois, c'est en effet une question cruciale que de savoir quel sens on donne exactement au mot possibilité. Quand on formule le principe que Harry Frankfurt appelle le principe des possibilités alternatives, quel est le sens du mot possibilité? Est-ce que c'est le sens purement épistémique, c'est-à-dire un sens qui consiste uniquement, qui est fait essentiellement de notre ignorance, ou bien est-ce que c'est donc un sens qui est plus proche de ce qu'on peut appeler la possibilité réelle et objective? Donc, nous avons ce problème et nous sommes confrontés assez souvent donc, à des situations de cette sorte, c'est-à-dire dans lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'évaluer avec exactitude la force dont nous disposons pour résister à la force des passions. Nous sommes susceptibles aussi bien de la surévaluer que de la sous-évaluer. Et nous pouvons être amenés, l'intéressé donc lui-même peut être amené à constater après coup, c'est du reste ce qu'on fait fréquemment pour essayer de se soustraire à toute espèce de reproche à ses propres yeux et à ceux d'autrui, ou au contraire plus rarement pour s'accuser d'une faute. Donc on peut être amené à constater après coup que contrairement à ce que l'on pouvait croire et à ce qu'on croyait peut-être soi-même initialement, il ne nous était finalement pas possible, ou au contraire, il nous était peut-être possible de nous conduire autrement que nous ne l'avons fait. Donc il se peut qu'après coup, le point de vue que nous avons soit différent de celui que nous avions au moment de prendre la décision, au moment de faire le choix. Mais celui qui délibère, j'ai insisté là-dessus la dernière fois en terminant, celui qui délibère ne peut évidemment le faire que sur la base d'une connaissance incomplète, et il commettrait une faute majeure s'il essayait de se convaincre que la possibilité qui se réalisera le fera parce qu'elle était de toute façon la seule qui soit réelle, en oubliant qu'elle ne se réalisera que s'il la choisit, et dans le cas qui nous intéresse, parce qu'il la choisira. C'est un point sur lequel, justement, et Leibniz y insiste, l'ignorance relative dans laquelle nous sommes contraints d'agir peut se révéler utile, et, pourrait-on ajouter, même indispensable. Si nous connaissions déjà le résultat de la délibération, c'est-à-dire si nous savions déjà ce que nous ferons de toute façon, évidemment, il serait parfaitement inutile de délibérer, et effectivement, nous ne délibérerions pas. Comme dit Aristote, donc nous ne délibérons pas sur les choses dont nous savons qu'elles arriveront de toute façon. Et naturellement, c'est en un certain sens plutôt réconfortant, en tout cas c'est de cette façon que Leibniz perçoit les choses, parce que nous ne savons jamais avec certitude si quelqu'un, qui peut être nous-mêmes ou une autre personne, nous ne savons jamais avec certitude si quelqu'un n'est pas capable, après tout, de se conduire mieux et ne le fera pas effectivement. C'est en tout cas, semble-t-il, ce que nous avons intérêt à supposer qu'il est capable de se conduire plutôt mieux qu'il ne le fait d'ordinaire. Et la même chose vaut, bien entendu, pour nous-mêmes. L'avenir est donc peut-être déterminé, mais justement,
nous ne le connaissons pas, et c'est ce qui fait toute la différence. Et dans la Théodicée, Leibniz cite Horace, qui dit « Prudens futuri temporis exitum caligino anocte premit Deus », ce qui est traduit par « Dans sa sagesse, Dieu recouvre l'issue du futur d'une épaisse nuit », donc il nous a privés de la connaissance du futur, et c'est tant mieux. Et Leibniz fait le commentaire suivant, je crois que j'avais déjà cité ce passage, vous l'avez donc sur l'écran. « Tout l'avenir est déterminé sans doute, mais comme nous ne savons pas comment il est, ni ce qui est prévu ou résolu, nous devons faire notre devoir suivant la raison que Dieu nous a donnée et suivant les règles qu'il nous a prescrites. Et après cela, nous devons avoir l'esprit en repos et laisser à Dieu lui-même le soin du succès. » Autrement dit, dans l'esprit de Leibniz, savoir que l'avenir est déterminé ne change pas grand-chose tant que nous ne savons pas comment il l'est. Ça ne change pas grand-chose du point de vue de la délibération. Et comme ce qui dépend de nous est uniquement la bonne action et non les effets heureux dont nous pouvons espérer qu'ils résulteront de son effectuation, nous ne sommes tenus qu'à l'intention droite et non au résultat. C'est un autre point que j'avais déjà évoqué et sur lequel Leibniz insiste régulièrement, car, dit-il, quand l'événement aura peut-être fait voir que Dieu n'a pas voulu présentement que notre bonne volonté ait son effet, il ne s'ensuit pas de là qu'il n'ait pas voulu que nous fissions ce que nous avons fait. Au contraire, comme il est le meilleur de tous les maîtres, il ne demande jamais que la droite intention, et c'est à lui de connaître l'heure et le lieu propre à faire réussir les bons desseins. Donc nous sommes tenus à l'intention droite, nous ne sommes pas tenus au succès, car ce n'est pas de nous, mais de Dieu qu'il dépend. Alors, sur le problème de la compatibilité du déterminisme avec la liberté, j'aimerais vous citer encore un commentateur contemporain qui s'est interrogé de façon tout à fait directe donc, sur cette question sur la possibilité de concilier le déterminisme avec le sens et l'importance de la délibération. Et lui-même, bon, est quelqu'un qui, de toute évidence, incline du côté du compatibilisme, qui aimerait bien réussir à concilier le déterminisme avec la possibilité, avec l'importance, la signification et l'importance de la délibération. Il dit ceci: le spectacle d'un déterministe qui délibère est pour commencer un sujet de perplexité. Donc à première vue, effectivement, ça peut sembler un peu étrange de voir un déterministe qui délibère, puisqu'il considère que ce qui sera fait, ce qui arrivera, par conséquent ce qu'il fera, ce qui résultera de sa propre décision supposée libre, est de toute façon déterminé. Donc pourquoi délibère-t-il? Quel intérêt y a-t-il à délibérer si ce que, quoi que ce puisse être, on choisit de faire est déjà déterminé? Quelle différence nos propres délibérations peuvent-elles faire? Confrontés à de telles questions, certains concluent que nous sommes, de par notre nature même d'agents rationnels, des indéterministes. Alors ça, c'est effectivement une réaction assez fréquente qui consiste à dire que à partir du moment où on se considère comme un agent rationnel, on est indéterministe. Autrement, on ne se comporterait pas comme un agent rationnel et on considérerait en particulier que délibérer n'a rigoureusement aucune importance et aucun intérêt. Donc, quel intérêt y a-t-il à délibérer si ce que, quoi que ce puisse être, on choisit et fait est déjà déterminé? Quelle différence nos propres délibérations peuvent-elles faire? Confrontés à de telles questions, certains concluent que nous sommes, de par notre nature même d'agents rationnels, des indéterministes, une idée qui ne peut que perturber le déterministe qui considère ses actions et volitions comme étant le résultat de facteurs antécédents, tout en conservant une passion pour la consistance. Donc, le compatibiliste aimerait bien pouvoir se convaincre que le déterminisme est vrai et que malgré ça, délibérer est important et que ça fait une différence. Donc il aimerait bien pouvoir conserver à la fois l'idée que ce que nous faisons est déterminé par ce que l'auteur appelle des facteurs antécédents et néanmoins ce que nous faisons, donc, tout en étant le résultat de facteurs antécédents, peut aussi être le résultat d'une délibération qui a conduit à une action libre. Donc il est soucieux à la fois de préserver ses convictions déterministes et de rester cohérent. D'accord avec l'idée qu'un agent a un sens de la contingence de son propre futur, j'ai insisté sur le fait que la modalité est indexée sur ce qu'il suppose lui-même être le cas. Cela n'est pas nécessairement une présomption de la non-existence de conditions déterminantes. Donc ce qui est suggéré, c'est que quelqu'un peut être tout à fait convaincu que la délibération fait une différence, que l'action libre
est effectivement libre et peut néanmoins être, et que ça peut néanmoins être compatible avec l'existence de conditions déterminantes. Rien de plus n'est requis pour conférer à la délibération une raison d'être que les fins de l'agent, donc les fins qui se proposent, sa croyance que ces fins ne seront pas réalisées autrement que par la voie de sa propre activité intentionnelle et son sens de la liberté fondée en partie sur son appréhension incomplète du futur. Donc là, nous retrouvons une idée leibnizienne. Si l'oubli, comme Nietzsche l'a écrit une fois, est une précondition de l'action, une conception imparfaite de ce qui sera n'est pas moins essentielle. C'est l'idée que j'évoquais il y a un instant en citant Leibniz. Donc une conception imparfaite du futur, incomplète et imparfaite de ce qui sera, n'est pas moins essentielle. Les déterministes qui pensent de façon pratique, hantés par les spectres de l'inconsistance et du fatalisme, peuvent être encouragés par cette façon de rendre compte des choses. Je ne sais pas si c'est suffisant pour garantir la possibilité de concilier le déterminisme avec la liberté, mais en tout cas, il semble que ce soit dans cette direction-là qu'il faut être prêt à aller. Alors sur ce point, j'aimerais vous citer encore un auteur contemporain, bien qu'il soit mort depuis déjà pas mal de temps. Il s'agit de Bertrand Russell, qui dit une des choses que j'ai toujours considérées comme une des plus honnêtes qu'on puisse dire sur ce chapitre. Il dit ceci, il y a un chapitre sur la volonté... Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'il s'agit c'est un extrait d'un compte-rendu qu'il a écrit pour un livre de John McTaggart. Et dans ce livre, donc, il y a un chapitre qui porte sur la volonté libre et qui a suggéré à Russell le commentaire suivant. Il y a, dit-il, un chapitre sur la volonté libre qui produit sur mon esprit l'effet que les arguments déterministes produisent toujours. Toute la chose semble irréfutable, donc le déterminisme lui semble une chose irréfutable. Toute la chose semble irréfutable et je ne peux découvrir aucune raison de vouloir davantage. Et néanmoins, d'une certaine façon, il semble y avoir un problème qui n'est toujours pas résolu. Je ne peux pas énoncer le problème, je peux seulement dire que je ne me satisfais pas de l'idée qu'il n'y a pas de problème. La difficulté principale, bien entendu, concerne la responsabilité. Le docteur McTaggart considère cela comme consistant dans le fait, la responsabilité, donc il la considère comme consistant dans le fait que la punition et le remords peuvent avoir pour effet que l'on s'amende. Ça semble impliquer qu'effectivement la responsabilité existe et on se sent responsable et que c'est la seule façon d'expliquer le fait que la punition et le remords puissent avoir pour effet que l'on essaie de s'améliorer. Je ne me satisfais pas, dit Russell, de l'idée que c'est cela que signifie la responsabilité. Donc il a le sentiment que, pour sa part, que la responsabilité ne peut pas signifier simplement cela, mais, dit-il, je ne sais pas ce qu'elle peut signifier d'autre. Alors il y a encore un ou deux passages de Bertrand Russell que je voulais vous citer, toujours en rapport avec cette question, parce que Russell, évidemment, est aux prises de façon tout à fait directe, lui aussi, avec ce problème du compatibilisme. D'un côté, il aimerait bien conserver ses convictions déterministes, et de l'autre, il n'a aucune intention de mettre en doute la réalité de la liberté et le fait que les actions libres font une différence réelle. Alors, il dit ceci, ce que le déterminisme soutient est que notre volonté de choisir cette option-ci ou celle-là est l'effet d'antécédent. Donc, la volonté de choisir est l'aboutissement et le résultat d'une succession d'événements qui ont précédé, mais cela n'empêche pas notre volonté d'être elle-même une cause d'autres effets. Donc la volonté est un effet, mais cela n'empêche pas d'être en même temps une cause d'autres effets. Et le sens auquel différentes décisions sont possibles semble suffisant pour distinguer certaines actions comme bonnes et certaines autres comme mauvaises, certaines comme morales et certaines autres comme immorales. En liaison avec celui-là, il y a un autre sens auquel, quand nous délibérons, l'une ou l'autre décision est possible. Le fait que nous jugions une façon de faire comme objectivement bonne peut être la cause du fait que nous choisissions cette façon-là. Par conséquent, avant que nous ayons décidé quelle façon de faire nous croyons être juste, l'une et l'autre est possible, en ce sens que l'une ou l'autre résultera de notre décision concernant ce que nous croyons être juste. Par conséquent, vous voyez, Russell donne comme sens à l'idée qu'il y a différentes possibilités qui se proposent. Il donne comme sens
à cette idée le fait que, effectivement, nous ne choisirons, il y a différentes possibilités, parce que nous ne choisirons qu'après avoir décidé laquelle de ces deux choses est bonne et laquelle est moins bonne ou peut-être mauvaise. Alors ce sens de la possibilité, dit-il, est important pour le moraliste. Ça, il faut d'abord évaluer les différentes options et ensuite choisir en fonction de l'évaluation qui aura été de l'évaluation à laquelle on a abouti. Ce sens de la possibilité est, dit-il, important pour le moraliste et illustre le fait que le déterminisme ne rend pas futile la délibération morale. Et Russell est tout à fait convaincu, tout en étant conscient des difficultés considérables qui subsistent, il est tout à fait convaincu que le déterminisme ne rend en aucune façon futile la délibération morale. Le déterminisme, par conséquent, dit-il, ne détruit pas la distinction du juste et de l'injuste, et nous avons vu auparavant qu'il ne détruit pas la distinction du bon et du mauvais. Nous continuerons à être en mesure de considérer certaines personnes comme meilleures que d'autres et certaines actions comme plus justes que d'autres. Alors c'est dans un texte donc, qui a été publié pour la première fois en 1910 et qui a été repris ensuite sous différentes formes, qui s'intitule « The Elements of Ethics », donc les éléments de l'éthique. Alors le déterminisme, aux yeux de Russell, est sans danger réel pour la moralité, parce qu'il n'exclut ni l'existence, ni l'efficience de la volonté, mais seulement ce qui serait à ses yeux désastreux si c'était le cas. Il exclut seulement l'existence de volitions non causées. C'est tout ce que le déterminisme exclut, l'existence de volitions qui n'auraient pas de cause. Or, s'il pouvait exister des volitions non causées et de façon générale des événements sans cause, la situation serait, d'après Russell, beaucoup plus insatisfaisante et inquiétante qu'elle ne l'est si l'on doit admettre que les volitions ont elles aussi des causes, qui est un point que souligne particulièrement du reste à la fois Spinoza et Leibniz. La volonté, les actions, les volitions elles-mêmes ont bel et bien des causes. Ce qui est le plus dangereux, d'après Russell, notamment pour la morale, n'est sûrement pas le déterminisme, mais ce qu'il considère comme une certaine idée absolue et erronée de la liberté. Vous voyez encore ce passage où il est question de cela. La plus grande partie de la moralité, dit-il, dépend absolument de la supposition que les volitions ont des causes et rien dans la morale n'est détruit par cette supposition. D'une certaine façon, la morale elle-même, loin d'être menacée par l'idée que les volitions ont des causes, qu'elles sont des effets, qu'elles ne sont pas seulement des causes, mais également des effets, et qu'elles sont même d'une certaine façon d'abord des effets, qui sont des effets avant de pouvoir être des causes. Donc une bonne partie de la moralité repose sur cette présupposition et ne menace en aucune façon la moralité. Donc la plus grande partie de la moralité dépend absolument de la supposition que les volitions ont des causes, et rien dans la morale n'est détruit par cette supposition. En fait, personne ne croit que les actes bons sont sans cause. Ce serait un paradoxe monstrueux de dire qu'une décision d'un homme ne doit pas être influencée par sa croyance concernant ce qui constitue son devoir. Cependant, s'il s'autorise à décider d'un acte parce qu'il croit que c'est son devoir de l'effectuer, sa décision a un motif, c'est-à-dire une cause. Comme vous le voyez, Russell ne se préoccupe pas beaucoup de distinguer entre les motifs et les causes. Donc sa décision a un motif, c'est-à-dire une cause, et n'est pas libre dans le seul sens dans lequel le déterministe doit nier la liberté. Donc si la liberté implique l'existence d'actions, d'abord de volitions et ensuite d'actions qui sont sans cause, alors le déterministe doit nier la liberté en ce sens-là, mais c'est heureusement le seul sens dans lequel il est obligé de nier la liberté. Il semblerait par conséquent, dit Russell, que les objections contre le déterminisme doivent être attribuées principalement à une incompréhension de ce qu'il se propose, de sorte que finalement ce n'est pas le déterminisme, mais la volonté libre, il veut dire la volonté libre au sens absolu, finalement ce n'est pas le déterminisme, mais la volonté libre qui a des conséquences subversives. Il n'y a donc pas de raison de regretter que les raisons en faveur du déterminisme soient d'une force prédominante. Et là-dessus, Russell ne semble pas avoir eu de doute sérieux donc sur la possibilité et la nécessité de conserver le déterminisme sans que cela puisse être considéré comme représentant une menace sérieuse pour la liberté. Alors, il y a un dernier passage que je voulais vous citer, qui est tiré d'un livre intitulé, dans la traduction française, Science et religion. Dans l'original anglais, c'était Religion and Science. Je ne sais pas pourquoi on a interverti les termes, mais enfin, peu importe. Alors, Russell
c'est à la fin du chapitre dont il s'agit, c'est un chapitre sur le déterminisme. Russell évoque donc cette controverse éternelle entre le déterminisme et l'indéterminisme en relation avec la question du libre arbitre. Il dit ceci: les controverses éternelles, telles que celles du déterminisme et du libre arbitre, surgissent du conflit entre deux fortes passions logiquement inconciliables. Donc là, il explore une idée qui a été émise à différentes reprises, qui est qu'au fond, la difficulté du problème de la liberté et peut-être même son irrésolubilité pourrait provenir du fait que pour le résoudre, il faudrait réussir à concilier deux intuitions, ou même, comme le dit Russell, deux passions qui sont aussi fortes l'une que l'autre et qui sont peut-être logiquement inconciliables. Le déterminisme, dit-il, a l'avantage que la puissance nous vient de la découverte des lois causales. La science, en dépit de son conflit avec les préjugés théologiques, a été acceptée parce qu'elle donnait la puissance. La croyance au cours régulier de la nature donne également un sentiment de sécurité. Elle nous permet, dans une certaine mesure, de prévoir l'avenir et d'éviter les événements désagréables. Quand les maladies et les tempêtes étaient attribuées à de capricieuses forces diaboliques, elles étaient beaucoup plus terrifiantes qu'aujourd'hui. Mais si les hommes aiment avoir du pouvoir sur la nature, ils n'aiment pas que la nature ait du pouvoir sur eux. C'est de là que provient donc la difficulté. Nous aimons bien avoir du pouvoir sur la nature et pour cela, évidemment, nous avons besoin de croire au déterminisme, mais nous n'aimons pas que la nature ait du pouvoir sur nous et parce que précisément nous voulons pouvoir nous considérer comme des êtres libres et des êtres dont les actions libres font une différence. S'ils sont obligés, donc les êtres humains, de croire que dès avant l'existence de la race humaine, des lois étaient déjà au travail pour produire par une sorte de nécessité aveugle, non seulement les hommes et les femmes en général, mais eux-mêmes, avec toutes leurs petites manies, disant et faisant en ce moment même ce qu'ils sont en train de dire et de faire, ils se sentent alors dépouillés de leur personnalité, vains, sans importance, esclaves des circonstances, incapables de s'écarter le moins du monde du rôle qui leur a été assigné par la nature dès l'origine. Certains essaient de s'évader de ce dilemme en supposant l'existence du libre arbitre chez l'homme et du déterminisme partout ailleurs. D'autres, par des tentatives ingénieusement sophistiques, pour concilier le libre arbitre avec le déterminisme. En fait, nous n'avons aucun motif d'adopter l'une ou l'autre hypothèse, mais nous n'avons non plus aucun motif de supposer que la vérité, quelle qu'elle puisse être, soit de nature à réunir les côtés agréables des deux, ni qu'elle puisse, dans aucune mesure, être déterminée par rapport à nos désirs. Donc oui, là, Russell suggère clairement qu'il n'est pas certain que nous soyons en mesure de concilier réellement les deux exigences qui s'opposent en l'occurrence, et il n'est pas certain non plus que la solution, s'il y en a une, soit de nature à correspondre particulièrement à nos désirs. Alors, il y a encore une chose que je voulais vous dire à ce propos, c'est à propos de l'idée qui revient si fréquemment chez Leibniz que quand on agit librement, on est certes déterminé par des raisons, on est toujours déterminé par des raisons, mais les raisons inclinent, dit-il, sans nécessité. Alors, il y a un passage extrêmement remarquable et souvent cité d'une lettre de Spinoza à Schuller qui peut donner l'impression d'avoir un certain rapport avec ce problème et qui donne une idée de la façon dont Spinoza aurait pu réagir, évidemment, à cette idée que quand on agit moralement en fonction de raisons, de motifs d'une certaine sorte, on peut être certes ce qu'on va faire donc est causé, mais l'est d'une façon qui n'est pas nécessitante. Leibniz tient particulièrement à cette différence. Alors dans cette lettre à Schuller, Spinoza répond aux objections d'un ami dont Schuller lui a parlé. Schuller lui a parlé d'un ami qui a des questions à lui poser, à Spinoza, qui a des questions à lui poser, des objections à formuler. Et en réponse donc à une de ces objections, Spinoza est amené à dire ceci, c'est le deuxième paragraphe: votre ami affirme au contraire que nous pouvons utiliser notre raison librement, c'est-à-dire absolument. Donc il y a l'idée défendue par cet ami de Schuller que nous pouvons utiliser notre raison absolument, et il insiste, cet ami, sur ce point avec une confiance assez belle pour ne pas dire excessive, qui pourrait en effet, dit-il, à moins de contredire aux données de sa conscience, nier que je puisse parmi mes pensées avoir cette pensée que je veux ou que je ne veux pas écrire. Je voudrais savoir à quelle conscience il fait, cette fois c'est Spinoza qui parle,
Je voudrais savoir à quelle conscience il fait allusion, en dehors de celle dont j'ai parlé dans l'exemple de la pierre. Pour moi, certes, afin de ne pas contredire à ma conscience, c'est-à-dire à la raison et à l'expérience, et afin de ne pas entretenir les préjugés et l'ignorance, je nie que je puisse, grâce à un pouvoir absolu de pensée, former la pensée de vouloir ou de ne pas vouloir écrire. Donc c'est une pensée qu'on ne peut pas former de façon absolument libre, sans que ça dépende de certaines causes, ou de certaines raisons. Mais j'en appelle, dit-il, à la propre conscience de votre ami qui a sans doute éprouvé dans ses rêves qu'il n'a pas le pouvoir de penser qu'il veut ou ne veut pas écrire, et s'il rêve qu'il veut écrire, il n'a pas le pouvoir de ne pas rêver qu'il veut écrire. Et je crois qu'il n'a pas moins expérimenté que l'esprit n'est pas toujours également disposé à penser un même objet, suivant que le corps est plus disposé à évoquer l'image de tel ou tel objet, l'esprit est de même plus disposé à contempler tel ou tel objet. Il dit ensuite, et c'est surtout ce passage-là qui nous concerne, il dit ensuite que les causes qui ont appliqué son esprit à l'acte d'écrire l'ont poussé, mais ne l'ont pas contraint. Donc les causes qui ont appliqué son esprit à l'acte d'écrire l'ont poussé, mais ne l'ont pas contraint. Mais si l'on veut examiner la chose pondérément, tout cela ne signifie rien d'autre que ce fait. Son esprit était constitué à ce moment de telle sorte que des causes impuissantes à le fléchir dans d'autres circonstances, lors d'un conflit contre une grande passion, par exemple, ont eu à ce moment le pouvoir de le faire céder. Cela signifie que des causes impuissantes à le contraindre, mais à le contraindre dans d'autres cas, l'ont contraint ici, non pas à écrire contre sa volonté, mais à avoir nécessairement le désir d'écrire. Alors c'est un passage évidemment qu'il faudrait pouvoir commenter très longuement, mais je ne l'ai évoqué que parce qu'il a, on peut le mettre assez facilement en rapport avec cette tendance caractéristique chez Leibniz, à insister sur le fait que les causes ou les raisons déterminent qu'elles produiront immanquablement à coup sûr leur effet, l'effet prévu, mais cependant elles ne nécessitent pas. Alors il y a deux questions différentes qui peuvent être posées en rapport avec le problème qui est évoqué dans ce passage de la lettre de Spinoza, deux questions différentes. Premièrement, des causes peuvent-elles être suffisantes pour nous contraindre à avoir un désir déterminé? Et deuxièmement, une fois que le désir est là, est-il ou non susceptible d'entraîner nécessairement l'action? Quand on parle de la maîtrise des désirs, on peut penser, me semble-t-il, à l'une ou l'autre de ces deux choses. Au pouvoir dont nous disposons peut-être sur l'occurrence ou la non-occurrence de désirs d'une espèce déterminée, ou au pouvoir que nous avons, au moins jusqu'à un certain point, de résister à la force du désir quand il est là. J'ai déjà insisté sur le fait que Leibniz croit à la réalité du pouvoir que nous pouvons exercer dans les deux cas. Nous pouvons, dans une certaine mesure, réussir à orienter le cours de nos désirs. Le grand buveur ou le grand fumeur peuvent, par exemple, essayer de faire en sorte de ne pas se trouver dans des situations qui les amèneront à peu près immanquablement à fumer, à se mettre à fumer ou à boire. Par conséquent, nous avons la possibilité, semble-t-il, d'agir, une certaine possibilité d'action sous le premier aspect. Qu'en est-il pour ce qui concerne le deuxième aspect du problème, d'autre part, lorsque le fumeur, même lorsque le désir de fumer est à première vue irrésistible, puisse réussir malgré tout à s'abstenir de le faire, est aux yeux de Leibniz possible, au moins en ce sens qu'il ne serait pas contradictoire que la chose arrive. C'est-à-dire qu'en dépit de la force du désir, il réussisse à ne pas faire ce que le désir lui prescrit et apparemment lui impose. Mais c'est justement un point sur lequel la position de Leibniz soulève un problème sérieux dont je vous avais déjà donné, je crois, une certaine idée l'année dernière. C'est-à-dire, Leibniz est tout à fait prêt à admettre que dans les cas de ce genre, il y a toujours la possibilité d'agir autrement, mais aussi longtemps qu'il est possible d'agir autrement, veut dire simplement il est possible logiquement, c'est-à-dire il n'est pas contradictoire d'agir autrement. On peut se demander si ça constitue réellement une réponse tout à fait convaincante à la question posée. Alors, vous voyez, sur ce point, ce passage tiré du De Libertate, d'un fragment qui s'appelle De Libertate Creaturae et Electione Divina, donc de la liberté de la créature et d'élection divine, passage qui est daté avec un point d'interrogation de février 1697,
Dans ce passage, donc, Leibniz dit « Il y a une indifférence relative ou limitée quand la volonté incline certes davantage à l'une ou l'autre des deux choses, mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir en dépit du fait que peut-être elle agira certainement. » Donc vous voyez, il est tout à fait possible que la façon dont elle agira soit déterminée, hein, et néanmoins, il peut être tout à fait vrai que la volonté incline davantage d'un côté que de l'autre, sans pour autant être contrainte, absolument parlant, d'aller d'un côté, de choisir une option déterminée. Donc il y a une indifférence relative ou limitée quand la volonté incline certes davantage à l'une ou l'autre des deux choses, mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir, en dépit du fait que peut-être elle agira certainement. Et c'est une chose qui appartient à l'essence de la liberté. Jamais, en effet, il n'y a dans un esprit qui agit librement une inclination suffisamment grande pour que l'action s'en suive nécessairement. Donc, une affirmation qui résume bien la position de Leibniz. Il y a certes des inclinations qui peuvent être plus ou moins fortes, mais aussi forte que puisse être une préférence ou une inclination, jamais il n'y a dans un esprit qui agit librement une inclination suffisamment grande pour que l'action s'en suive nécessairement. Donc il y a toujours, au moins en théorie, une possibilité que l'action ne s'en suive pas. Mais j'ai déjà remarqué qu'en disant cela, il n'est pas certain qu'on réponde réellement à la question de quelqu'un qui se demande s'il est ou non toujours possible de résister à la force du désir ou de la passion. Dire que c'est possible logiquement, en ce sens qu'il ne serait pas contradictoire de réussir à le faire, encore une fois, je ne suis pas certain que ça constitue véritablement le genre de réponse que l'on espérait. Leibniz se soutient qu'il reste toujours possible, au moins en principe, de résister à la force du désir ou de la passion parce que la contrainte exercée par eux ne devient jamais suffisamment forte pour se transformer en une nécessité logique. Mais on peut avoir envie d'objecter que ce n'est pas exactement ce qui était demandé, ce qu'on voulait savoir. Et si, étant admis que la nécessité, s'il y en a une, ne peut être de toute façon qu'empirique, par exemple physique et ou psychologique, et non pas logique, donc si, étant admis que la nécessité, de toute façon, n'est pas une nécessité logique, il s'agit bien ou non d'une nécessité réelle et effective, c'est-à-dire si les inclinations, quand elles sont suffisamment fortes, ne peuvent pas bel et bien nécessiter, au sens, assurément, de la nécessité naturelle. Donc, le problème est de savoir si les inclinations, dans les cas où elles sont suffisamment fortes, ne nécessitent pas bel et bien, au sens de la nécessité naturelle, au lieu de se contenter simplement, comme Leibniz l'affirme, d'incliner, incliner sans nécessité. Comme nous l'avons déjà constaté à différentes reprises, d'après Leibniz, Dieu lui-même, quand il choisit de créer le meilleur des mondes possibles, le fait parce qu'il est déterminé complètement à le faire. Mais lui aussi, il est déterminé, mais il n'est pas nécessité. Néanmoins, comment faut-il comprendre la proposition « Dieu choisit nécessairement de créer le meilleur » si on admet qu'elle exprime réellement une nécessité, au moins une nécessité morale, puisque comme on l'a vu, à partir d'un certain moment, Leibniz fait assez nettement la distinction entre trois espèces de nécessité, la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique, la nécessité qu'il appelle physique et la nécessité morale. Donc, quand Dieu choisit de créer le meilleur, il est, semble-t-il, moralement nécessité, et que faut-il entendre exactement par là? Il semble difficile à Dieu de faire autrement qu'il n'a fait, c'est-à-dire de choisir de créer effectivement le meilleur des mondes possibles, puisque tout le monde, semble-t-il, est prêt à admettre que quand il a fait cela, il lui était réellement impossible de faire autre chose. Mais peut-on aller jusqu'à dire que le fait de faire autre chose aurait impliqué une contradiction? Alors il y a différents passages dans lesquels, qui sont souvent assez compliqués, assez difficiles à interpréter, dans lesquels Leibniz s'interroge sur le statut exact de cette proposition, un Dieu choisit nécessairement de créer le meilleur. Ou peut-être plus exactement, faudrait-il dire, il est nécessaire que Dieu choisisse de créer le meilleur, parce qu'il y a aux yeux de Leibniz une grande différence entre ces deux formulations. Dieu choisit nécessairement de créer le meilleur ne serait pas acceptable précisément parce que le choix est libre, parce qu'il choisit librement et non pas nécessairement de créer le meilleur. Et néanmoins il est vrai, et Leibniz admet, qu'il est nécessaire que Dieu choisisse le meilleur. Il n'est pas concevable qu'il puisse choisir autre chose que le meilleur. Alors, dans le passage que vous avez sous les yeux,
que j'ai traduit, donc qui commence en haut de la page. Qu'en est-il de cette proposition « Dieu veut le meilleur » Est-ce qu'il le veut nécessairement? Alors dans ce passage, Leibniz admet la vérité de la proposition. Il est nécessaire que Dieu veuille librement le meilleur, mais pas celle de la proposition « Dieu veut nécessairement le meilleur » et par conséquent ne le veut pas librement, qui d'après lui ne résulte en aucune façon de la première proposition. Autrement dit, d'après lui, il est essentiel de ne pas confondre les deux affirmations. Dieu est nécessairement celui qui veut le meilleur et Dieu est celui qui veut nécessairement le meilleur. Ce qui doit vous rappeler un peu le genre de discussion que l'on trouve chez Sellars et dont je vous avais parlé, il y a quelque temps. Donc, il y a une grande différence à faire, d'après Leibniz, entre ces deux affirmations. Dieu est nécessairement celui qui veut le meilleur, ou ça fait partie de sa, si on veut, de sa définition, de son essence, de choisir le meilleur. Il ne faut donc surtout pas confondre cette proposition avec une proposition qui s'énoncerait sous la forme « Dieu est celui qui veut nécessairement le meilleur », ce que Dieu n'est en aucun cas. Il ne peut en aucun cas être celui qui veut nécessairement le meilleur. Alors j'ai traduit donc un passage que je vais vous lire. Dieu veut le meilleur. Est-ce que par conséquent, dit Leibniz, Dieu veut nécessairement le meilleur? Je réponds que le nécessairement peut être appliqué à la copule, mais pas aux choses contenues dans la copule. Dieu est nécessairement celui qui veut le meilleur, mais pas celui qui veut nécessairement le meilleur. Il veut en effet librement. De la même façon, on peut dire l'homme veut marcher. Cette proposition est nécessairement contingente, mais le contingent ne devient pas pour autant nécessaire. Il est nécessaire que Dieu veuille le meilleur, mais d'une volonté qui n'est pas nécessaire, ou encore qui est libre. Ou encore, il est nécessaire que Dieu veuille le meilleur, mais pas nécessairement. Il est nécessaire que le contingent soit d'une vérité déterminée, mais d'une détermination qui n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire qu'il soit déterminé dans un sens ou dans l'autre. Il est nécessaire que l'âme choisisse ce à quoi incline la raison de choisir, d'un choix qui cependant n'est pas nécessaire. Il faut dire que Dieu, de par la liberté qui fait qu'il peut ne rien créer du tout, peut aussi créer moins, mais la raison qui fait qu'il crée quelque chose fait aussi qu'il produise le meilleur dans la mesure des choses qu'il a décrétées, une raison, dis-je, inclinante et non pas nécessitante. Mais le mal moral, il ne peut le faire ou le vouloir. Donc voilà ce que Leibniz dit dans une note sur Bell que je crois que j'avais déjà eu l'occasion de citer. Alors il y a 2 ou 3 autres extraits que j'aimerais encore vous citer. Dans le passage que vous avez sous les yeux, Leibniz s'interroge sur la correction d'une déduction dont il va affirmer qu'en fait elle est incorrecte. Est-ce que ceci, dit-il, est une déduction correcte? Cette proposition est nécessaire, Dieu fait le meilleur. Cette proposition-là est nécessaire, Dieu fait le meilleur. Donc ce que fait Dieu est nécessaire. La conséquence, dit-il, n'est pas bonne, car la conclusion suit la partie la plus faible. Mais que quelque chose soit le meilleur n'est pas démontrable. Donc ce qu'il faut faire ne l'est pas non plus. Donc là, il utilise comme argument, pour rejeter comme incorrecte la déduction dont il s'agit, il utilise comme argument le fait que quand on affirme que quelque chose est le meilleur, et plus précisément quand on affirme que ce monde-ci, le monde dans lequel nous vivons, est le meilleur, est vrai, quand on affirme que cette proposition est vraie, en réalité, il s'agit d'une proposition qui est seulement vraie, mais qui n'est pas nécessaire, et il donne comme argument le fait qu'on ne peut pas la démontrer. C'est assez curieux, parce que, enfin, ça peut sembler assez curieux, parce qu'on a le sentiment qu'il argumente sur du fait que la proposition n'est pas démontrable, au fait qu'elle n'est pas nécessaire, alors qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'il procède en sens inverse. Le fait qu'une proposition soit ou ne soit pas démontrable a trait à la manière dont nous pouvons ou ne pouvons pas, nous sommes ou ne sommes pas en mesure de connaître sa vérité, alors que, semble-t-il, la nécessité de la proposition est une propriété qui devrait être considérée comme indépendante de cela. Néanmoins, à différentes reprises, Leibniz insiste sur le fait que dans la déduction dont il s'agit, on commet, la déduction en question donc, est sophistique parce qu'on oublie de tenir compte du fait qu'une des prémices, donc ce monde-ci est le meilleur, et par conséquent Dieu le choisit, on oublie que cette prémisse n'est pas nécessaire
et on se rend compte qu'elle n'est pas nécessaire quand on prend conscience du fait qu'elle n'est pas démontrable. Donc, la conclusion suit je vais peut-être relire l'ensemble du passage. Est-ce que ceci est une déduction correcte? Cette proposition est nécessaire. Dieu fait le meilleur, donc ce que fait Dieu est nécessaire. La conséquence n'est pas bonne, car la conclusion suit la partie la plus faible, mais que quelque chose soit le meilleur n'est pas démontrable, donc ce qu'il faut faire ne l'est pas non plus. Donc on ne pourrait pas démontrer que c'est ce que Dieu devait choisir, et par conséquent, ce que Dieu devait choisir n'est pas nécessaire. Ou bien dirons-nous plutôt que cette proposition n'est pas non plus nécessaire, Dieu fait le meilleur. Donc faut-il dire que cette proposition-là, Dieu fait le meilleur, n'est pas non plus nécessaire, mais est seulement certaine. Il semble que la première déclaration soit la meilleure parce que cette proposition A est le meilleur est certaine, mais elle n'est pas nécessaire, car elle ne peut pas être démontrée. Donc là, l'Église dit clairement que ce qui montre que cette proposition n'est pas nécessaire est le fait qu'elle ne peut pas être démontrée. Alors dans ce passage, donc pour résumer un peu l'argumentation de Leibniz, vous voyez qu'il explique que si on considère le raisonnement que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire, nécessairement, Dieu choisit le meilleur, ou il est nécessaire que Dieu choisisse le meilleur. 2, ceci, à savoir le monde réel, puisque c'est lui qui nous intéresse, ceci, à savoir le monde réel, est le meilleur. 3, par conséquent, nécessairement Dieu le choisit, ou il est nécessaire que Dieu le choisisse. Donc, la conclusion à laquelle aboutit Leibniz, c'est que la conclusion de cette inférence ne peut pas être vraie. Autrement dit, la proposition Dieu choisit le meilleur ne peut pas être nécessaire parce que la deuxième prémisse du raisonnement, ceci est le meilleur, n'est pas nécessaire. Comme il dit, la conclusion suit toujours la prémisse la plus faible. Donc comme la deuxième prémisse n'est pas nécessaire, la conclusion ne peut pas l'être non plus. Donc, sur ce point, Leibniz est très clair. Ce sur quoi porte la difficulté, c'est le statut de la prémisse 2. Il n'y a pas de contestation possible. En ce qui concerne la prémisse 1, il est nécessaire que Dieu choisisse le meilleur, même si, encore une fois, il n'est pas vrai qu'il choisisse nécessairement le meilleur. Donc, la difficulté porte sur la prémisse 2, et Leibniz dit de cette prémisse 2 que ce n'est pas une proposition que l'on pourrait espérer réussir à démontrer, ce qui signifie qu'elle n'est pas nécessaire, puisque, selon la théorie à laquelle il est parvenu finalement, pour rendre compte de la distinction entre les propositions nécessaires et les propositions contingentes, toute proposition nécessaire est démontrable et une proposition indémontrable est par conséquent contingente. La proposition « ce monde-ci est le meilleur » est seulement certaine, c'est le qualificatif qu'il lui attribue, cette proposition est seulement certaine et par conséquent la proposition Dieu, en choisissant ce monde-ci, a choisi le meilleur, est au mieux certaine et non pas nécessaire. En tout cas, Leibniz tient particulièrement à ce que cette proposition n'apparaisse pas comme étant une proposition nécessaire, ce qui, encore une fois, ne l'empêche pas d'être une proposition absolument certaine. Vous voyez encore ce passage en français, cette fois, toujours tiré des opuscules et fragments inédits publiés des textes inédits publiés par Gaston Grua. Leibniz dit ceci: il est vrai que cette proposition « Dieu veut l'ouvrage le plus digne de lui » est nécessaire, mais il n'est pas vrai qu'il le veuille nécessairement, parce que cette proposition, cet ouvrage est le plus digne, n'est pas une vérité nécessaire, c'est une vérité indémontrable, contingente de fait. Donc vous voyez, là, il utilise simultanément les trois termes, en les considérant, en les traitant dans ce passage comme plus ou moins synonymes. C'est une vérité, la vérité qui est contenue dans cette proposition, cet ouvrage, à savoir le monde réel, est le meilleur de tous, et tout ce qui était possible. Cette proposition, cet ouvrage est le plus digne, n'est pas une vérité nécessaire, c'est une vérité indémontrable, contingente de fait. Je crois qu'on peut dire généralement que cette proposition est nécessaire, donc la proposition qui suit, sa volonté agira suivant la plus grande inclination, donc ça c'est une proposition qui est nécessaire, mais il ne s'ensuit point qu'elle agira nécessairement. C'est comme il est nécessaire que les futurs contingents soient déterminés, mais il n'est pas vrai qu'ils soient déterminés nécessairement, c'est-à-dire qu'ils ne soient point contingents. Alors comme vous le voyez, ce sont des termes qui peuvent donner l'impression d'être un peu sophistiques, mais en tout cas il s'agit de distinctions auxquelles Leibniz tient particulièrement et dont beaucoup de choses évidemment dépendent pour ce qui concerne
le caractère tenable ou intenable de sa doctrine. Alors il y a encore un passage, bref, je ne sais plus si je l'ai... Oui. Ah oui, pardon. C'est le deuxième des passages que vous avez sous l'écran, hein, qui est un petit peu déconcertant. Leibniz dit « N'est-il pas vrai que ceci est le meilleur est vrai mais non nécessaire ?» Donc ça c'est ce qui est affirmé également dans les passages que j'ai cités antérieurement. N'est-il pas vrai que ceci est le meilleur est vrai mais non nécessaire? C'est vrai mais non pas démontrable a priori. Donc vous voyez à nouveau, il donne comme raison de ne pas considérer cette proposition comme nécessaire le fait qu'elle n'est pas démontrable a priori. Et c'est par conséquent contingent. Donc là, il semble hésiter à affirmer que cette proposition est contingente, elle n'est pas nécessaire, en tout cas elle n'est pas démontrable a priori. Doit-on conclure de ce fait qu'il s'agit d'une proposition contingente? N'est-ce pas plutôt, dit-il, contingentielle, continentialis, comme dans les choses qui n'arrivent pas réellement ou les contingents possibles? Alors, je ne suis pas certain du sens qu'il faut donner à ce passage. Je suppose que Leibniz se trouve aux prises avec le genre de difficultés auxquelles on pouvait s'attendre, c'est quand vous considérez une proposition comme ceci, c'est-à-dire le monde réel, le monde que nous avons sous les yeux, ceci est le meilleur des mondes possibles, c'est une proposition qui n'a de sens et qui ne peut être vraie qu'à la condition que ceci désigne quelque chose, et autrement dit, à la condition que le monde auquel nous nous référons, à l'aide du démonstratif, soit le monde réel, ce qui présuppose évidemment qu'il a été créé. Or, évidemment, tant que, pour que ce monde devienne réel, pour qu'il commence à exister, il a fallu un acte de création, et un acte de création ne fait pas intervenir uniquement l'intellect divin, mais également la volonté. Et tant que cet acte de décision libre venant de Dieu n'a pas eu lieu, on a affaire à un contingent possible. Hein, on a affaire à une proposition qui n'a pas le statut de César a passé le Rubicon, qui désigne un fait qui a eu lieu, mais on a affaire à quelque chose qui correspond, enfin, qu'on pourrait être tenté de désigner à l'aide de ce que Leibniz appelle un contingentiel plutôt qu'un contingent, en donnant au mot contingentiel une signification qui est proche de celle de contingent possible. Mais enfin, ce n'est pas un point qui est très important pour nous. Ce qu'il est, en revanche, c'est d'une part le fait que Leibniz tient par-dessus tout à nous dissuader de considérer la proposition ceci, ou en l'occurrence ce monde-ci, est le meilleur de tous ceux qui auraient pu exister. Il tient particulièrement à nous dissuader de considérer cette proposition comme nécessaire. Et il donne, encore une fois, comme raison de cela, la plupart du temps, le fait que cette proposition n'est pas démontrable, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure de démontrer cette proposition, ce qui, de toute façon, soulève une difficulté, parce que, en réalité, pour Leibniz, toute proposition, qu'elle soit nécessaire ou contingente, est susceptible de recevoir une démonstration a priori, au moins de la part de Dieu. Mais normalement, ce que Leibniz appelle démonstration, donc c'est il appelle démonstration la procédure qui consiste à réduire une proposition en un nombre fini d'étapes à une identité explicite. Les propositions nécessaires peuvent être démontrées dans ce sens strict, mais en un sens étendu du mot démonstration, les propositions contingentes peuvent aussi faire l'objet d'une démonstration. Simplement, la procédure requise pour y parvenir est infinie et seul Dieu est en mesure de l'effectuer. Alors, je voulais vous citer encore, c'est un peu une réparation parce que je voulais vous le citer l'année dernière, et puis j'ai oublié de le faire. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié de faire la diapositive requise. Je vais néanmoins vous lire ce passage. Bon, il s'agit d'un passage de Bertrand Russell dans lequel il réagit d'une façon un peu ironique à l'argument leibnizien d'après lequel, un argument qui occupe évidemment une position absolument fondamentale dans le système de Leibniz, l'argument leibnizien d'après lequel même le meilleur des mondes possibles ne pouvait pas ne pas comporter une certaine quantité de mal,
qui n'est pas un mal intrinsèque, mais ce qu'on peut appeler, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler, me semble-t-il, un mal de conséquence. Alors, voyez, voici la réaction de Russell sur ce point. Je ne connais pas d'argument, dit-il, concluant, je ne connais pas d'argument concluant quelconque contre l'existence de Dieu, pas même l'existence du mal. Donc, bien que cet argument ait souvent été utilisé contre l'existence de Dieu, Russell pense qu'il n'est pas convaincant. Je ne connais pas d'argument concluant quelconque contre l'existence de Dieu, pas même l'existence du mal. Je crois que Leibniz, dans sa Théodicée, a démontré que le mal dans le monde peut avoir été nécessaire pour produire un bien plus grand. Il n'a pas remarqué que le même argument démontre que le bien peut avoir été nécessaire pour produire un mal plus grand. Si un monde qui est partiellement mauvais peut avoir été créé par un Dieu totalement bienveillant, un monde qui est partiellement bon peut avoir été créé par un démon totalement malveillant. Aucune de ces deux choses ne me semble probable, mais l'une est aussi probable que l'autre. Le fait que la possibilité désagréable n'est jamais prise en compte montre le préjugé optimiste qui infecte la plupart des choses qui s'écrivent sous la philosophie de la religion. Là, vous voyez que Russell estime qu'au fond, l'argument leibnizien est parfaitement réversible, c'est-à-dire il est certain que le monde dans lequel nous vivons comporte une certaine quantité, probablement beaucoup trop grande, de mal. On peut arguer que cette quantité de mal était nécessaire pour créer un monde meilleur. Enfin, Leibniz va même jusqu'à dire que, au fond, la présence du mal a tendance à augmenter la bonté, si on peut l'appeler ainsi, tout compte fait, la bonté du monde en question, et Russell donc argumente en faisant remarquer qu'on peut retourner exactement l'argument et soutenir que le monde a peut-être été après tout l'objet d'un être parfaitement malveillant qui a été obligé de tolérer une certaine quantité de bien pour pouvoir créer le plus grand mal possible, pour pouvoir faire exister le plus grand mal possible. Alors j'en viens maintenant à certaines objections auxquelles Leibniz a été confronté et dont on parle rarement. Ce sont les objections qu'il a eu à subir de la part d'un de ses correspondants les plus importants, à savoir le mathématicien Jean Bernoulli. Alors ces objections qui portent en particulier sur la question de savoir si il y a eu réellement, qui porte sur la question du possibilisme, hein, c'est-à-dire est-ce que on est contraint d'admettre que Dieu a choisi réellement entre différents mondes possibles et que par conséquent il y a des possibles qui ne se réalisent pas. Alors, donc ce sont des objections qui, bien qu'elles ne soient pas dépourvues d'intérêt, sont rarement discutées et dont je voudrais vous dire quelques mots, bon, ne serait-ce qu'à titre informatif. Alors, il y a une question sur laquelle Jean Bernoulli éprouve des difficultés sérieuses, et qui est justement, à bien des égards, la question fondamentale, c'est qu'il n'est pas persuadé du tout que la distinction entre les deux espèces de nécessité, la nécessité absolue et la nécessité hypothétique, de même que la distinction entre nécessité et contingence, qui repose en dernière analyse sur elle, il n'est pas du tout convaincu que ces deux distinctions cruciales aux yeux de Leibniz puissent être valables pour Dieu lui-même. Alors Leibniz avait, dans une lettre antérieure à celle que je vais vous citer dans un instant, donc qui est la réponse de Bernoulli, dans cette lettre, donc Leibniz dit ceci: je ne dis pas que... Là, vous avez donc un exemple typique des conséquences que Leibniz tire de ce qu'on peut appeler le principe du meilleur. Hein. Il en résulte un certain nombre de conséquences qui sont des conséquences physiques, hein, telles que la non-existence du vide et des atomes. Et Leibniz dit: je ne dis pas que le vide, l'atome et d'autres choses de ce genre sont impossibles, mais seulement qu'ils ne sont pas en accord avec la sagesse divine. Même si en effet Dieu ne produira rien si ce n'est en conformité avec les lois de la sagesse, les objets de la puissance et de la sagesse n'en sont pas moins différents et ne doivent pas être confondus. Dieu choisit entre des possibles infinis, donc entre une infinité de possibles, en vertu de sa sagesse, il choisit ce qui est le plus approprié. Or, il est évident que le vide, de même que les atomes, laisse subsister des lieux stériles et incultes, dans lesquels pourtant, toutes les autres choses étant conservées, quelque chose aurait pu encore être produit. Donc il aurait pu remplir ces espaces-là
Il aurait pu, l'atome, si vous voulez, quelque chose qui pourrait encore être divisé, se prêter à une forme d'organisation, etc. Et si ce genre de choses était possible, alors Dieu l'a nécessairement fait. Par conséquent, d'après Leibniz, c'est un argument décisif en faveur de la non-existence du vide d'une part et des atomes d'autre part. Or, il est évident donc que le vide, de même que les atomes, laisse subsister des lieux stériles et incultes, dans lesquels pourtant, toutes les autres choses étant conservées, quelque chose aurait pu encore être produit, mais laisser subsister des choses de cette sorte est en contradiction avec la sagesse, donc ça contredit la sagesse. C'est possible logiquement, mais ça contredit la sagesse. Et je ne pense pas qu'il y ait dans la nature quoi que ce soit de stérile et d'inculte, même si bien des choses nous semblent telles. Autrement dit, même là où nous ne voyons aucune espèce d'organisation, en particulier, il doit, d'après Leibniz, y avoir ce genre de choses doit, d'après Leibniz, exister encore. Alors, Bernoulli, il y a toute une correspondance, je vous en cite simplement quelques extraits, assez intéressantes et parfois assez amusantes qui portent sur ce point. Alors, Bernoulli répond de la manière suivante: quelles choses sont possibles ou impossibles? Nous, tout au moins, ne pouvons pas toujours le déterminer, donc nous ne savons pas toujours clairement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Je croirais néanmoins, dit-il, que les choses qui ne conviennent pas à la prudence de Dieu ne conviennent pas à sa puissance, pour la raison que j'ai avancée dans mes lettres précédentes, et la distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique n'a aucune réalité en Dieu et n'a pas lieu, si ce n'est pour la seule raison. Donc, vous voyez, Bernoulli dit qu'au fond, il n'y a pas de raison de faire le genre de différence que Leibniz se cherche à faire entre la sagesse et la puissance de Dieu, puisque Leibniz se soutient qu'il y a des choses qui sont au pouvoir de Dieu. Par exemple, il aurait pu créer du vide et des atomes, mais il ne l'a pas fait parce que c'est en contradiction avec sa sagesse. Et là, vous voyez que Bernoulli est tout à fait opposé à cette idée, puisqu'il dit qu'au fond, il croit pour sa part que les choses qui sont en contradiction avec la sagesse ou la prudence de Dieu le sont également avec sa puissance. Et d'autre part, il ne croit pas que la distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique est une réalité quelconque en Dieu, et au fond, ça n'est pas une distinction réelle en Dieu, ce n'est pas une distinction réelle, ça ne peut être, dans le meilleur des cas, qu'une distinction de raison. Cependant, dit-il, je ne nie pas que nous connaissions un grand nombre de choses qui sont conformes à la sagesse et à la justice divine, mais nous ne connaissons pas tout. Tu sembles en effet être du même avis que moi et l'exprimer seulement dans d'autres mots quand tu dis que le mal conjoint de temps à autre au bien augmente sa réalité et est utile, comme les ombres dans la peinture et les dissonances dans la musique. De cela, en effet, j'ai voulu conclure que Dieu a peut-être disséminé, pour la même raison, des vacuoles dans les choses pleines, donc il peut avoir mis du vide dans le plein pour rehausser la qualité de l'ensemble. Donc Dieu a peut-être disséminé, pour la même raison, des vacuoles dans les choses pleines, des atomes dans les choses organiques, et donc il a pu disséminer des particules indivisibles dans les choses les plus organisées, pour la même raison qu'un peintre mélange des ombres à la lumière ou un musicien des dissonances à l'harmonie. Mais là où tu dis que les mots ne sont permis que lorsqu'un bien plus grand naît de cela, prends garde de ne pas enfreindre ce principe commun. On ne doit pas faire de choses mauvaises pour qu'arrivent des choses bonnes. Donc c'est une lettre de Jean Bernoulli à Leibniz du 4 mars 1699. Donc vous trouvez cette correspondance entre Leibniz et Jean Bernoulli dans les Mathematische Schriften, le volume 3-2. Alors Leibniz avait, dans une lettre qu'il a envoyée le 1er mars 1699, il avait essayé de répondre à ce type d'objection de la manière suivante. Pour ce qui est de la puissance de Dieu, dit-il, je répète ce que j'ai dit, il peut tout et il ne veut que les choses les meilleures. Donc il y a réellement une distinction entre ce qu'il peut et ce qu'il veut en fonction de sa sagesse, ce qui est compatible avec ce qu'il peut réellement vouloir parce que c'est compatible et compatible avec sa sagesse et conforme à la sagesse. La distinction de la nécessité hypothétique d'avec la nécessité absolue est d'après moi valide et en Dieu et dans les créatures. Donc vous voyez que là, Leibniz maintient que c'est une distinction qui a une validité objective. Elle est valide en Dieu et dans les créatures, et à nouveau, je ne vois pas ce qui s'oppose à cela. Les vides et les atomes ne me paraissent pas être des ombres, mais des taches. Et assurément des taches inexcusables, parce qu'elles ne sont d'aucune aide, puisque si elles étaient enlevées, toutes les choses qui sont faites autrement pourraient être faites. Ce principe commun, selon lequel
il ne faut pas faire des choses mauvaises pour qu'adviennent des choses bonnes et faux si tu le prends dans une acception suffisamment générale. Souvent, il faut et faire et souffrir des choses mauvaises ou condamnables pour obtenir un bien plus grand ou éviter un mal. Alors, un autre passage de Leibniz qui peut être intéressant à regarder, celui que vous avez sous les yeux. Si Dieu peut tout, mais ne veut parmi toutes les choses que certaines d'entre elles, les meilleures évidemment, il faut que même en lui pouvoir et vouloir diffèrent. Les vides ne peuvent pas avoir un usage que n'auraient pas des fluides. Donc là où si Dieu avait mis du vide quelque part, il aurait aussi bien pu y mettre des fluides, un fluide très subtil, hein, ce qui serait quand même mieux. Les vides ne peuvent pas avoir un usage que n'auraient pas des fluides pour autant qu'ils sont suffisamment subtils. Et les mêmes ont en même temps un autre usage que les vides ne peuvent avoir. Donc ils serviraient à quelque chose à quoi les vides ne peuvent pas servir. On ne peut montrer par aucun argument du même genre que la permission des péchés va contre la sagesse. Donc c'est Leibniz. Réaction de Bernoulli. Dans une lettre du 6 avril 1700, tu reviens à la vieille question quand tu dis qu'il arrive que des possibles ne se réalisent pas. Et là, nous, évidemment, nous rencontrons directement cette fameuse question du possibilisme. Est-il ou non permis de parler de possibles qui ne se réalisent pas? Tu reviens à la vieille question quand tu dis qu'il arrive que des possibles ne se réalisent pas, mais j'ai déjà répondu à cela qu'assurément, ce n'est pas vrai pour ce qui est de Dieu, car relativement à lui, il n'y a pas de choses contingentes. Donc vous voyez, Jean Bernoulli tient particulièrement à son idée que en Dieu lui-même, hein, il n'y a pas de différence, de distinction objective à faire entre, d'une part, entre la nécessité absolue et d'autre part, entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique, et d'autre part, entre la nécessité et la contingence. Donc, j'ai déjà répondu qu'assurément, qu'il y a des possibles, qu'il arrive que des possibles ne se réalisent pas. Ce n'est pas vrai pour ce qui est de Dieu, car relativement à lui, il n'y a pas de choses contingentes ou de choses qui se font en dehors de l'ordre des décrets. Et je n'admets pas d'ailleurs ce principe très répandu selon lequel a posse ad esse non valet consequentia, c'est-à-dire du pouvoir à l'être, la conséquence n'est pas bonne, donc de ce qui peut être à ce qui est, la conséquence n'est pas bonne, bien que j'aurais argumenté plutôt pour ma part de a non esse à non posse, donc du non-être au non-pouvoir, pour dire d'un mot mon sentiment, du non-être au non-pouvoir-être, pour dire d'un mot mon sentiment, Dieu a choisi de la façon la plus libre qui soit ce qu'il a décrété de toute éternité, mais après que le choix a été fait, toutes ces choses-là sont nécessaires. Alors, la réponse de Leibniz est la suivante. Donc, dans une lettre du 6 septembre 1700, même pour ce qui est de Dieu, il arrive que des possibles, pour lui, ne se réalisent pas, à savoir s'il ne les veut pas. En ce sens-là, avant les décrets, toutes les choses sont contingentes, et par conséquent, comme tu le dis tout à fait justement, Dieu choisit de la façon la plus libre qui soit. Mais en outre, les décrets ou la prescience divine ou la préordination ne suppriment pas la contingence au sens auquel elle est habituellement acceptée par les philosophes, à savoir dans la mesure où elle s'oppose à la nécessité absolue et non à la nécessité hypothétique. Ce que tu dis par conséquent, qu'après les décrets divins, toutes les choses sont nécessaires, cela ne répugne pas à notre contingence, c'est cela même en effet qu'on appelle la nécessité hypothétique. Donc Leibniz essaie au fond de convaincre Bernoulli qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, en concédant qu'après que Dieu a fait ses choix, hein, toutes les choses sont nécessaires, mais c'est, dit-il, tout à fait compatible avec la contingence, puisque la contingence, c'est la même chose que la nécessité hypothétique. Évidemment, c'est peu susceptible de satisfaire Bernoulli, puisque ce qui conteste, c'est précisément le caractère objectif hein, de cette distinction entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique, qui peut, dit-il, tout à fait être réelle pour nous, mais ne l'est pas nécessairement, ne l'est pas pour autant nécessairement du point de vue de Dieu. C'est pourquoi, conclut Leibniz, de cette façon, il n'y aura aucun dissentiment concernant la chose, aussi vaut-il mieux ne pas non plus se battre sur les mots. Alors, je crois qu'il y a un peu plus qu'un désaccord portant sur les mots, mais conformément à son habitude, Leibniz a tendance à minimiser le désaccord et à en faire un désaccord qui est essentiellement verbal. Alors ça m'amène à vous reparler un peu de la distinction dont j'avais déjà eu l'occasion de parler assez longuement, c'est-à-dire cette fameuse distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique dont dépendent finalement tellement de choses chez Leibniz.
Alors, il y a des passages chez lui dans lesquels il parle de façon tout à fait générale et en identifiant à peu près les trois choses de nécessité conditionnelle, de nécessité hypothétique et de nécessité de la conséquence, ou peut-être faudrait-il dire de nécessité de conséquence. On peut parler en l'occurrence de nécessité de la conséquence parce que ce qui est nécessaire, absolument parlant, est seulement l'implication, si P alors Q, et non le conséquent Q, qui n'est nécessaire s'il l'est qu'hypothétiquement. Je vous ai résumé la situation dans ce passage. Si P alors Q, bon, peut-être une proposition nécessaire, mais dans ce cas-là, c'est la proposition seule qui est nécessaire. Il n'en résulte pas que la proposition prise comme un tout qui est nécessaire, il n'en résulte pas que le conséquent Q soit nécessaire, il ne l'est qu'hypothétiquement. La nécessité de la conséquence, qu'il est extrêmement important du point de vue de Leibniz de bien distinguer de la nécessité du conséquent, est celle qui est exprimée dans l'assertion « il est nécessaire que P implique Q », la nécessité portant encore une fois sur l'implication. Donc il faut bien distinguer cette nécessité de la nécessité du conséquent. On commet assez souvent l'erreur donc de confondre les deux espèces de nécessité, c'est-à-dire qu'on déduit de nécessairement P implique Q, P implique nécessairement Q, ce qui revient donc à transférer la nécessité de la proposition prise comme un tout au conséquent. Et à partir du moment où P peut être considéré comme vrai, évidemment, on conclut que nécessairement Q, on passe de L de P implique Q, nécessairement P implique Q, à P implique il est nécessaire que Q, et si P est vrai, ça suffit, semble-t-il, pour conclure que Q est nécessaire, alors que ce qu'on peut déduire de nécessairement P implique Q est uniquement si P est nécessaire, alors Q est nécessaire. Autrement dit, la nécessité de Q, considérée en tant que telle, la nécessité du conséquent, dépend de la nécessité de P et non pas simplement de sa vérité. Alors on peut dire de toutes les propositions contingentes qu'elles ont une nécessité qui est seulement de conséquence, puisque leur vérité dépend, dans tous les cas, au moins d'une condition essentielle, qui est celle du choix initial que Dieu a fait d'un monde possible déterminé de préférence à tous les autres. C'est en tout cas de cette manière que Leibniz se présente dans un bon nombre de cas, c'est de cette manière qu'il décrit le lien qui existe entre l'idée de la contingence et l'idée de nécessité hypothétique, c'est-à-dire donc la façon dont il essaie de réduire la notion de contingence à une certaine idée de nécessité, à savoir précisément celle de la nécessité hypothétique. Alors, dans ce passage d'une lettre à Coste que j'avais déjà, je crois, cité, Leibniz revient sur le fait donc, que Dieu aurait pu faire un autre choix. Il dit tout en haut de la page, donc la deuxième ligne, tout l'univers pouvait être fait autrement, le temps, l'espace et la matière étant absolument indifférents aux mouvements et aux figures, et Dieu a choisi parmi une infinité de possibles ce qu'il jugeait le plus convenable. Mais dès qu'il a choisi, il faut avouer que tout est compris dans son choix et que rien ne saurait être changé, puisqu'il a tout prévu et réglé une fois pour toutes, lui qui ne saurait régler les choses par lambeaux et à bâtons rompus, de sorte que les péchés et les maux qu'il a jugés à propos de permettre pour des plus grands biens sont compris en quelque façon dans son choix. C'est cette nécessité qu'on peut attribuer maintenant aux choses à venir, qu'on appelle hypothétique ou de conséquence, c'est-à-dire fondée sur la conséquence de l'hypothèse du choix fait. Dans le cas précis, vous voyez l'hypothèse à laquelle il faut songer, c'est l'hypothèse du choix initial, celui qui a eu lieu lors de la création. Donc, cette nécessité, dit Leibniz, ne détruit point la contingence des choses et ne produit point cette nécessité absolue que la contingence ne souffre point, donc qui serait fatale à la contingence. Et les théologiens et philosophes, presque tous, car il faut accepter les sociniens, conviennent de la nécessité hypothétique que je viens d'expliquer et qu'on ne saurait combattre sans renverser les attributs de Dieu et même la nature des choses. Donc ce qu'on appelle la contingence se réduit en fin de compte, d'après Leibniz, à une forme de nécessité qui est seulement hypothétique, donc qui ne représente pas un danger pour la contingence parce qu'elle est seulement hypothétique. Alors dans le discours de métaphysique, il y a un passage très intéressant dans lequel Leibniz explique que les propositions nécessaires peuvent faire l'objet d'une démonstration absolue, parce qu'on peut démontrer que la négation de la proposition elle-même implique une contradiction,
alors que la démonstration, entre guillemets, d'une proposition contingente, je mets le mot entre guillemets parce qu'il n'est pas certain qu'il soit très judicieux de parler encore en l'occurrence de démonstration. La possibilité de démontrer, en l'occurrence, ça n'appartient qu'à Dieu seul. Donc, en tout cas, dans le passage que vous avez sous les yeux, donc, Leibniz parle d'une espèce de ce qu'on pourrait appeler, à propos de la démonstration d'une proposition contingente, de quelque chose qui ressemble à ce que nous appellerions une déduction sous hypothèse. Donc, c'est une démonstration, si vous voulez, qui est en quelque sorte une démonstration ou une déduction sous hypothèse. Car, dit-il, on trouverait que cette démonstration de ce prédicat de César, il s'agit, si je me souviens bien, du prédicat a passé ou passera le Rubicon. Donc cette démonstration de ce prédicat de César n'est pas aussi absolue que celle des nombres ou de la géométrie, mais on trouverait qu'elle suppose la suite des choses que Dieu a choisies librement et qui est fondée sur le premier décret libre de Dieu qui porte de faire toujours ce qui est le plus parfait et sur le décret que Dieu a fait ensuite du premier à l'égard de la nature humaine qui est que l'homme fera toujours, quoique librement, ce qui paraîtra le meilleur. Donc c'est ce que Leibniz dit dans le discours de métaphysique et il résulte de cela qu'il faut se représenter la vérité d'une proposition contingente comme pouvant être établie par une déduction sous hypothèse qui comporte, dans tous les cas, comme hypothèse principale, la proposition qui énonce que Dieu a choisi de créer librement le meilleur des mondes possibles. Sous cette hypothèse-là, donc, on peut déduire la proposition. Elle est nécessaire relativement, elle est nécessaire d'une façon qui dépend de façon essentielle de l'acceptation préalable de cette hypothèse. Autrement dit, tout comme on peut parler d'une distinction entre nécessité absolue et nécessité hypothétique, on peut, semble-t-il, parler également, en un certain sens, d'une distinction entre démonstration absolue et démonstration hypothétique. Pour en revenir à l'avant-dernier passage que j'ai cité, une question qui se pose effectivement, je parlais toujours du passage de la lettre à Coste que je citais il y a un instant, pour en revenir à ce passage, une question qui se pose effectivement, si on admet que le résultat des choix que nous effectuons librement est, comme toutes les choses qui arrivent dans l'univers, certain et déterminé, une question qui se pose est celle de savoir s'il doit être considéré comme une conséquence nécessaire de tous les facteurs, les circonstances et les événements, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, qui ont déterminé son occurrence et dont il peut par conséquent être perçu comme l'effet. Peut-il ou non être perçu comme une conséquence nécessaire de tous ces facteurs déterminants? Et Leibniz semble généralement dire que non. Autrement dit, à ses yeux, la proposition conditionnelle, dans toutes ces circonstances, prises ensemble, je choisirai de sortir, non seulement la proposition conséquente, je choisirai de sortir, peut être contingente, mais la proposition hypothétique qui exprime la liaison entre les circonstances et le choix qui en résultera peut l'être aussi. Et je crois qu'effectivement, Leibniz cherche à nous convaincre, d'une part que même si toutes les circonstances concernées sont réunies, le choix de sortir n'en résulte pas comme une conséquence nécessaire. Donc, si vous voulez, le choix n'est pas une conséquence nécessaire de ces circonstances, c'est-à-dire que le choix ne se produira pas de façon immanquable, et la proposition conditionnelle qui énonce que si toutes ces circonstances sont réunies, le choix en résultera, n'est pas une proposition nécessaire. C'est ce qu'il semble dire dans cette proposition, dans cette lettre à Coste, le troisième paragraphe. Cependant, dit-il, quoique tous les faits de l'univers soient maintenant certains par rapport à Dieu, ou ce qui revient à la même chose, déterminés en eux-mêmes et même liés entre eux, il ne s'ensuit point que leur liaison soit toujours d'une véritable nécessité, c'est-à-dire que la vérité qui prononce qu'un fait suit de l'autre soit nécessaire. Donc, vous voyez, ça, c'est pas quelque chose qui peut être considéré comme nécessaire stricto sensu. Et c'est, dit Leibniz, ce qu'il faut appliquer particulièrement aux actions volontaires. Je crois que je vous avais déjà cité ce passage. Lorsqu'on se propose un choix, par exemple de sortir ou de ne point sortir, c'est une question si avec toutes les circonstances internes ou externes, motifs, perception, disposition, impression, passion, inclination prises ensemble, je suis encore en état de contingence ou si je suis nécessité de prendre le choix, par exemple, de sortir. Autrement dit, est-ce que, supposé réunis, toutes les circonstances et tous les facteurs qui sont susceptibles
d'entraîner la décision. Est-ce que la décision va être rendue inévitable, hein, c'est-à-dire il s'agit de savoir si cette proposition véritable et déterminée en effet, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirai de sortir, est contingente ou nécessaire. Donc vous voyez que là encore, la ministre choisit de dire que la proposition est déterminée et certaine. Il dit si cette proposition véritable est déterminée, en effet, c'est-à-dire qu'elle est effectivement vraie et déterminée, la proposition c'est dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirai de sortir. Cette proposition est-elle contingente ou nécessaire? À cela, je réponds, dit-il, qu'elle est contingente parce que ni moi ni aucun autre esprit plus éclairé que moi ne saurait démontrer que l'opposé de cette vérité implique contradiction. Et là, on voit de nouveau apparaître l'argument de la démontrabilité, enfin plus exactement de l'indémontrabilité, c'est-à-dire personne ne serait en mesure de faire apparaître cette implication, hein, cette proposition, si telles ou telles circonstances sont réalisées. Alors, je sortirai, l'antécédent donc étant supposé contenir la totalité des circonstances et des facteurs concernés. Personne n'est en mesure de démontrer que cette proposition est une vérité logique, hein, c'est-à-dire que son contraire impliquerait une contradiction. Et supposer, dit-il, dit Leibniz, que par la liberté d'indifférence, on entend une liberté opposée à la nécessité, comme je viens de l'expliquer. Je demeure d'accord de cette liberté, car je suis effectivement d'opinion que notre liberté, aussi bien que celle de Dieu et des esprits bienheureux, est exempte non seulement de la coaction, mais encore d'une nécessité absolue, quoiqu'elle ne saurait être exempte de la détermination et de la certitude. Alors, je vous avais cité également, je crois, un passage de la Théodicée, c'est le passage que j'ai marqué, donc dans lequel Leibniz dit quelque chose qui va dans le même sens. Hein. Quant à la liaison des causes avec les effets, elle inclinait seulement l'agent, hein, quand nous avons agi, en étant déterminé par des causes d'une certaine sorte. Eh bien, est-ce que nous avons été, est-ce que l'action est peut-être considérée comme quelque chose qui a résulté nécessairement des causes en question? Leibniz dit que non. Quant à la liaison des causes avec les effets, elle inclinait seulement l'agent libre sans le nécessiter. Nous venons de l'expliquer. Ainsi, elle ne fait pas même une nécessité hypothétique. Donc là, il a l'air de dire qu'il n'y a même pas. Il y a certes une contingence, mais il lui arrive de dire qu'il n'y a même pas une nécessité hypothétique. Sinon, en y joignant quelque chose de dehors, savoir cette maxime, même que l'inclination prévalente réussit toujours. Vous voyez que la question est vraiment extrêmement compliquée et que les positions de Leibniz ne se correspondent pas toujours de façon absolument rigoureuse entre elles. Il y a des variations assez sensibles dans la façon dont Leibniz s'exprime sur ce genre de problème. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il tient par-dessus tout à défendre cette idée qui est parfaitement résumée dans le principe selon lequel les raisons, aussi fortes qu'elles puissent être, les raisons ou les causes, encore une fois, il ne fait pas une distinction très stricte entre ces deux choses, les raisons ou les causes, aussi fortes qu'elles puissent être, peuvent certes incliner fortement, mais ne nécessitent pas. Alors ce qu'il dit dans les passages de cette sorte n'est pas particulièrement surprenant, puisque les régularités et les lois sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de prédire le choix à partir des circonstances, aussi bien celles qui gouvernent le monde des esprits, les régularités qui gouvernent le monde des esprits, que celles qui gouvernent le monde des corps, ces régularités sont elles-mêmes contingentes et ne possèdent aucune espèce de nécessité absolue. Elles ne sont d'ailleurs pas non plus absolument générales, les régularités en question, et admettent des exceptions, puisque Dieu peut avoir décidé, pour des raisons que nous ne connaissons pas, que ces régularités ne s'appliqueront pas dans certains cas. Il est vrai que les exceptions ne contredisent pas l'ordre général, mais sont au contraire, d'après Leibniz, exigées par lui. Et elles sont aussi certaines et déterminées, bien que nous ne soyons évidemment pas en mesure de les prévoir. Elles sont aussi certaines et déterminées que les régularités. Mais il y a une difficulté qui peut sembler résulter du fait suivant, c'est là-dessus que j'aimerais conclure pour aujourd'hui. J'avais déjà eu l'occasion d'indiquer, je crois l'année dernière, qu'il y a de nombreux textes de Leibniz dans lesquels il donne l'impression d'accepter les deux définitions suivantes. Définition 1, la proposition P est absolument, il dit aussi métaphysiquement, ou logiquement ou géométriquement nécessaire, veut dire par définition que la négation de P implique une contradiction. C'est ce que signifie le fait pour une proposition d'être absolument nécessaire. Ça signifie que sa négation implique contradiction.
Définition 2, la proposition Q est hypothétiquement nécessaire relativement à la proposition P, signifie par définition que la proposition conditionnelle, si P alors Q, est absolument nécessaire. Or, il semble que, dans l'exemple que nous étions en train de considérer, le choix que je ferai de sortir ne soit même pas hypothétiquement nécessaire relativement aux circonstances internes et externes. En tout cas, c'est ce que Leibniz, dans le passage, dit à peu près textuellement dans le passage de la Théodicée que j'ai cité, hein, qu'il n'y a même pas une nécessité hypothétique. Pour la raison que si C est la proposition qui exprime le fait que les circonstances concernées sont réalisées en totalité, et S, la proposition, S est la proposition qui énonce que je choisirai de sortir, la proposition conditionnelle, si C, alors P, c'est-à-dire si les circonstances sont réalisées, alors je sortirai, cette proposition n'est sûrement pas une nécessité absolue. Pour la raison, donc ça ne correspond pas, si vous voulez, à ce qui semble être la situation normale dans laquelle on est autorisé à parler de proposition, d'une proposition qui est hypothétiquement nécessaire. Une proposition Q est hypothétiquement nécessaire relativement à une proposition P, étant censé vouloir dire que la proposition conditionnelle, si P alors Q, est absolument nécessaire. Or, dans le cas qui nous intéresse, la proposition conditionnelle, si toutes les circonstances et tous les facteurs qui peuvent être impliqués dans la décision sont réalisés, alors je sortirai. Cette proposition-là n'est même pas, semble-t-il, du point de vue de Leibniz, hypothétiquement nécessaire. Et en tout cas, ce n'est sûrement pas une nécessité absolue, puisqu'on ne pourrait pas démontrer que sa négation implique contradiction. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que, excusez-moi, je vous ai peut-être induit en erreur, c'est la proposition si les circonstances et les facteurs concernés sont réunis, alors je sortirai. Cette proposition n'est pas absolument nécessaire et par conséquent le conséquent, c'est-à-dire je sortirai, n'est même pas hypothétiquement nécessaire en vertu de la définition 2. Il n'est même pas hypothétiquement nécessaire pour la raison que la proposition prise comme un tout, c'est-à-dire la proposition conditionnelle, hein, si C alors S, si toutes les circonstances susceptibles d'entraîner la décision sont réunies, alors je sortirai. Cette proposition n'est de toute évidence pas absolument nécessaire. Par conséquent, la proposition conséquent, donc alors je sortirai, n'est même pas, semble-t-il, hypothétiquement nécessaire. Donc, on voit que Leibniz, sur ce point, est victime de certaines hésitations qu'il a concernant ce qu'il convient d'appeler exactement, concernant ce qu'il faut entendre exactement par nécessité hypothétique. J'aurai l'occasion de vous citer un passage de la correspondance avec Clarke, dans laquelle le Clarke lui objecte qu'être nécessaire hypothétiquement, c'est n'être pas nécessaire du tout. Clarke défend l'idée qu'il y a des propositions qui sont nécessaires, d'autres qui ne le sont pas, et nécessaire veut dire à chaque fois nécessaire absolument. Une proposition qui est nécessaire sous hypothèse, ce qui est bien l'idée que Leibniz essaie de nous faire accepter, aux yeux de Clarke, une proposition qui est nécessaire sous hypothèse, une proposition qui n'est tout simplement pas nécessaire. Alors, ce sur quoi je voulais revenir en terminant, c'est le fait qu'après avoir dit tout ça, il reste une chose qui est néanmoins tout à fait préoccupante, c'est que Leibniz soutient que le choix que je ferai doit être contenu de toute éternité dans mon concept, dans le concept d'individu qui est le mien, qui est exemplifié par moi et par moi seul. Alors, si ce que je ferai ou ne ferai pas à un moment quelconque est contenu dans mon concept, est-ce que cela ne devient pas nécessaire, hein, ce que je ferai ou ne ferai pas, cela ne devient-il pas nécessaire d'une nécessité qui est de nature conceptuelle et non pas empirique et qui court le risque de n'être pas moins absolue que celle d'une proposition comme tout triangle à trois angles. S'il est inclus dans le concept d'individu dont Jules César constitue la réalisation, qu'il franchira le moment venu le Rubicon, n'est-ce pas une contradiction d'envisager l'existence d'un individu qui pourrait être réellement Jules César et cependant ne pas franchir le Rubicon? Puisqu'un individu de cette sorte, évidemment, ne pourrait pas satisfaire le concept de Jules César et par conséquent ne pourrait pas être Jules César. Il semble donc que Leibniz soit obligé d'admettre lui aussi
que même si tous les prédicats qui sont susceptibles d'appartenir à un individu donné sont contenus dès le départ dans son concept, ils ne le sont pas tous de la même façon. Certains le sont de façon nécessaire ou essentielle, et d'autres de façon simplement accidentelle. Mais c'est justement une distinction, cette distinction-là, donc une distinction qui semble fondamentale et à laquelle Leibniz tient particulièrement, celle-là aussi, c'est justement une distinction qui peut sembler à première vue menacée. Alors le problème provient du fait qu'il donne apparemment une réponse complètement nouvelle et hétérodoxe à la question « Quels critères doit-on utiliser pour décider si un concept A est ou non dans ou est contenu dans un concept B ?» Alors j'aimerais vous citer en terminant donc, un passage du livre d'Alberto Coffa, donc intitulé La tradition sémantique, un passage dans lequel donc, ce changement est particulièrement bien décrit, et Coffa a tout à fait raison de dire que Leibniz là effectue une véritable révolution. C'est une révolution dans le choix des critères qui peuvent être utilisés pour trancher la question de savoir ce qui est contenu ou ce qui ne l'est pas dans un concept. Alors Coffa dit ceci: quand Kant a commencé à réfléchir à cette question, il y avait deux réponses standards, l'une émergeant d'une longue et vénérable tradition, l'autre avancée pour la première fois par Leibniz. La correspondance Leibniz-Arnaud manifeste clairement le conflit entre ces deux points de vue. Avec son mélange caractéristique de génie et de folie, Leibniz avait conçu un projet dans lequel les constituants simples d'un concept seraient... À mon avis, il n'y a pas un brin de folie dans l'esprit de Leibniz, mais c'est une question sur laquelle je ne veux pas m'étendre. En tout cas, Leibniz avait conçu un projet dans lequel les constituants simples d'un concept seraient représentés par des nombres premiers et leur composition par la multiplication. Du théorème des restes chinois et de certaines assumptions concernant la nature de la vérité, il a inféré que, étant donné ce langage parfait, toutes les questions de vérité pouvaient être résolues en recourant à l'algorithme de la division. Par exemple, a-t-il expliqué, je vous rassure tout de suite, je reviendrai la prochaine fois sur ce passage qui soulève une multitude de questions. Donc là, suit une citation de Leibniz: si l'on imagine que le nombre caractéristique d'homme est 6, mais celui de singe 10, il est évident que la notion de singe ne contient pas la notion homme, donc tout ça peut être décidé évidemment du point de vue arithmétique, ni inversement la première, puisqu'on ne peut ni diviser exactement 10 par 6, ni diviser exactement 6 par 10. Par conséquent, si on demande si dans la notion de celui qui est juste est contenue la notion du sage, autrement dit, si rien de plus n'est requis pour la sagesse que ce qui est déjà contenu dans la justice, il faudra seulement examiner si le nombre caractéristique du juste peut être divisé exactement par le nombre caractéristique du sage, car si la division n'a pas lieu, il est à présent évident que quelque chose de plus est requis pour la sagesse, qui n'est pas contenu dans le juste, à savoir la science des raisons. Quelqu'un peut en effet être juste par habitude ou par disposition, même s'il ne peut pas rendre raison des choses qu'il fait. De quelle manière, cependant, ce minimum qui est encore requis ou qu'il faut ajouter peut être trouvé également par les nombres caractéristiques, je le dirai plus tard. Donc ça, c'est un passage tiré des opuscules et fragments inédits, j'y reviendrai la prochaine fois. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la suite. Cette procédure, dit Coffa, nous permet de résoudre toutes les questions concernant la valeur de vérité des propositions universelles affirmatives si nous supposons avec Leibniz que dans les cas particuliers, la notion du sujet, c'est une citation, la notion du sujet prise de façon absolue et indéfinie est considérée par elle-même de façon générique, contient la notion du prédicat. En réponse à l'affirmation étonnante de Leibniz, selon laquelle dans toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, le prédicat est contenu dans le sujet, Arnaud a défendu le point de vue historique sur la question. Pour que le prédicat B soit dans A, ce qui est requis n'est pas simplement la vérité, mais la nécessité de tous les A sur des B. Donc on peut caractériser le débat en disant que Arnaud continue à défendre la position traditionnelle. La position traditionnelle consiste à dire que, pour qu'on puisse dire que le prédicat B est contenu dans A, il suffit que la proposition tous les A sont des B, tous les A, pour qu'on puisse dire que le prédicat B est contenu dans le prédicat A, il faut que la proposition tous les A sont des B ne soit pas simplement vraie, mais nécessaire. Ça, c'est la position que défend Arnaud. Et Leibniz effectue une véritable révolution qui a évidemment choqué énormément Arnaud, mais pas seulement lui, en soutenant que le critère n'est pas du tout celui-là, mais que pour qu'on puisse dire, dans le cas d'une proposition comme tous les A sont des B, pour qu'on puisse dire que
le prédicat B est contenu dans le prédicat A, il suffit que la proposition soit vraie. Dans toute proposition vraie, le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet et peut en être extrait par une analyse. Or, c'est effectivement une révolution, et Kant, on peut caractériser à son tour le point de vue de Kant en disant qu'il revient d'une certaine façon à la conception traditionnelle, en soutenant contre Leibniz que pour que le concept du prédicat B soit contenu dans le concept du sujet A, la proposition universelle affirmative, tous les A sont des B, ne doit pas simplement être vraie, mais nécessaire, et plus précisément analytique. Autrement dit, Kant effectue à son tour une révolution sur ce point en soutenant que dans une proposition vraie, le concept du prédicat peut être rattaché de façon nécessaire à celui du sujet sans avoir besoin pour cela d'y être contenu. C'est ce que montre le cas des propositions synthétiques a priori. Autrement dit, Leibniz affirme une chose que l'on peut être tenté d'exprimer en disant que toutes les propositions vraies sont analytiques, mais qu'elles ne sont pas pour autant toutes nécessaires, puisque les propositions au sens contingent, sont au sens indiqué analytiques, si le mot analytique veut dire que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Donc toutes les propositions vraies sont analytiques, y compris les propositions contingentes, ce qui veut dire que toutes les propositions analytiques ne sont pas nécessaires. Kant soutient que non seulement toutes les propositions vraies ne sont pas analytiques, puisqu'il y a des propositions vraies qui ne sont pas analytiques, mais toutes les propositions nécessaires ne sont pas non plus analytiques, puisqu'il y a des propositions synthétiques a priori, sont des propositions nécessaires, mais ne sont pas analytiques. Ce qui veut dire que, du point de vue de Kant, l'analyticité implique la vérité, mais la réciproque n'est pas vraie, bien sûr. La vérité n'implique pas l'analyticité, puisqu'il y a une multitude de propositions vraies qui ne sont pas analytiques. Et également, l'analyticité implique la nécessité, mais la réciproque n'est pas non plus vraie, puisque la nécessité n'implique pas l'analyticité, puisqu'il y a des propositions nécessaires, les propositions synthétiques a priori, qui ne sont pas des propositions analytiques. Alors, ça, c'est ce dont j'aimerais vous parler la prochaine fois, après être revenu un petit peu sur ce que je vous ai exposé de façon ultra rapide, à savoir le changement révolutionnaire effectué par Leibniz, suivi d'un changement non moins révolutionnaire effectué par Kant sur la compréhension des conditions auxquelles on peut dire que le concept d'un prédicat B est contenu dans le concept d'un prédicat A. Donc, ce dont je vais vous parler la prochaine fois est la question toutes les propositions vraies sont-elles analytiques et dans quelle mesure peut-on considérer cette assertion comme étant une assertion que Leibniz aurait été prêt à défendre. Je vous remercie de votre attention.